La messe de ce matin ayant dû être interrompue du fait d'une mauvaise connexion Internet, je vous livre donc l'homélie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, c'est aujourd'hui la fin de l'année liturgique. C'est la fin des temps aussi dans l'Évangile. Nous clôturons le cycle de notre longue année liturgique par la contemplation donc de la fin des temps. Il nous faut donc nous rappeler du début pour savoir comment nous comporter et comment discerner en période de crise et surtout pour préparer notre mort. Il nous faut nous rappeler un événement important qui est notre baptême et qui nous a orientés vers une fin qui est le bien suprême, notre Dieu. Nous avons été marqués, oui, par le fer rouge de l'Esprit Saint, le jour de notre baptême. Cet événement passe souvent à la trappe, pourtant il a changé notre vie. Nous sommes marqués d'une marque ineffaçable qui nous fait enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du bon Dieu. Nous devons vivre pour le ciel sur cette terre, afin de vivre au ciel avec l'adorable Trinité. En vue de ce projet, quels moyens allons-nous donc prendre? Les moyens que l'Église nous donne, à savoir la doctrine catholique, les sacrements, qui sont les canaux de la grâce, la prière, la pénitence, les vertus, les dons de l'Esprit Saint qui nous conforment à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons certes une vie naturelle, avec un rôle dans la société à jouer, un rôle qui nous est donné par notre état de vie, par notre profession, par nos talents. Mais chrétiens, marqués pour l'éternité de la marque de Jésus, nous devons vivre cette vie naturelle gracieusement offerte par le bon Dieu de manière surnaturelle. Parfois, cela demande du discernement. Je pense devoir faire ceci, mais chrétiennement, est-ce que je le puis? Alors certains passent outre, d'autres se montrent de bons enfants de Dieu. Nous serons jugés en tout cas tous sur tous nos actes, et rien n'échappe à la providence de Dieu, heureusement d'ailleurs. On ne peut pas se soustraire à la providence de Dieu. L'orgueil et nos passions, la colère, l'envie, la tristesse nous font oublier que Dieu existe et surtout que toute la réalité vient de lui, que rien ne lui échappe et que le bon Dieu souhaite notre salut. Adoptons ainsi un regard toujours plus surnaturel sur les choses. Cela ne signifie pas du tout jouer à l'ange ou bien fuir la réalité, mais au contraire, adopter un regard surnaturel sur les choses, c'est adopter le regard de Dieu, de l'Éternel. Quelle lumière que la sagesse divine! Sans quoi on voit les choses comme les mondains, ceux du monde, ceux qui épousent les basses motivations du monde. Sans quoi on s'excite, on s'abrutit, on se désespère et on désespère. On peut même quitter l'Église, bref, on fait des bêtises qui, lorsqu'elles engagent la vie éternelle, s'appellent des péchés mortels et résonnent souvent avec la damnation. Le Christ, nous dit saint Paul aujourd'hui à la fin de son épître, le Christ nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transférés au royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang. Par le baptême et la vie surnaturelle, qui est donc la vie intime en Dieu, par le baptême nous sommes dans le royaume du Fils de Dieu. L'Église, mes frères, c'est le royaume de Dieu, déjà sur la terre, et il l'est de manière glorieuse au ciel. Nous sommes donc citoyens de l'Église, en plus d'être citoyens de notre pays, nous sommes citoyens du ciel. Les citoyens de l'Église ont été arrachés à la puissance des ténèbres. Le verbe latin de la Vulgate, eripere, qui signifie arracher, hors d'eux, enlever, veut montrer vraiment que nous avions des racines et des attaches dans le monde et que notre Seigneur, par son sacrifice, a coupé ces liens qui nous unissaient au monde. Il nous est donc dit que les ténèbres, ce que saint Jean désigne dans son évangile par l'expression « le monde », les ténèbres sont une puissance. Elles disposent de force, de manœuvres obscures et mauvaises. Les ténèbres cherchent la damnation, le pourrissement de la création, la destruction de l'œuvre du bon Dieu. Nous sommes nés dans ces ténèbres et nous vivons, enfants de lumière, depuis notre baptême. Nous vivons au milieu de ces ténèbres qui nous imbibent dangereusement si nous ne plaçons pas une garde à notre cœur. Jésus, mort pour nos péchés sur la croix,
Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, Jésus nous a arrachés à la puissance de ces ténèbres pour nous transférer dans son royaume. Mais n'ayons pas peur du prince des ténèbres. Saint Thomas d'Aquin insiste, lorsqu'il étudie le démon, pour dire que lorsque le diable agit, il demande toujours la permission à Dieu. Il faut une permission divine pour qu'il y ait le mal, et si permission divine, bien mystérieuse à nos intelligences, il y a, c'est toujours, vous savez, pour un plus grand bien, pour une occasion de grandir. Ne nous faisons donc pas avoir par le jeu du démon que les épreuves de la vie soient des occasions, non de révolte, comme les anges déchus, mais d'adoration et d'abandon, comme ceux qui nous attendent au ciel. Mais ce transfert est dur. Notre nature déchue est quotidiennement partagée entre la puissance des ténèbres et le royaume du Fils, notre Sauveur. Alors pour aider notre volonté à désirer ce transfert, il nous faut demander la grâce d'avoir soif de Dieu. Souvent nous péchons parce que Dieu nous est complètement indifférent. Demandons donc au bon Dieu d'avoir soif de lui, de désirer ardemment le ciel. Mes frères, Dieu créateur existe, rien ne lui échappe, et notre grand Dieu nous a créés, il ne nous ignore pas, il nous maintient dans la vie, vous savez, pour que nous puissions vivre au ciel avec lui. N'ayons pas peur du diable, pas plus qu'il n'en faut. Saint Padre Pio disait, le démon est un chien enragé tenu en laisse. Ne se fait mordre que celui qui s'approche. Alors, offrons au bon Dieu nos soucis, supplions sa majesté de nous aider dans l'épreuve. Et le désordre actuel reçoit un sens. Le désordre actuel reçoit un sens, oui, de la sagesse divine. Sinon, il n'aurait pas été permis. Toute épreuve est signe de contradiction entre les ténèbres et la lumière, mais vais-je sortir grandi de celle-ci? Grandi dans la lumière ou bien enténébré? Gardons bien donc un regard sur les choses en général, un regard surnaturel, et sur les choses actuelles, pourquoi pas, pour que des événements matériels ou humains, auxquels la puissance des ténèbres accorde beaucoup d'importance, pour que des événements matériels ou humains ne nous impressionnent pas plus que de raison, et en revanche, que des événements spirituels d'une portée incalculable, comme la grandeur d'un acte de charité dans le bien, ou bien un péché mortel dans le mal, ne passent pas inaperçus, et ça, c'est un regard surnaturel qui nous le fera voir. Adoptons ainsi la sagesse de Dieu, même si elle répugne à nos intérêts et à nos rêves les plus pieux ou les plus fous. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Qui adoptera les paroles de Jésus et les mettra en pratique? Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.